C'était extraordinaire comme expérience, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés qu'on a réussi quand même à surmonter. Donc c'était des hauts et des bas incessants, du début jusqu'à la fin et même pendant les jeux. Où effectivement, je me suis demandé si j'allais tenir la période des JO. J'ai jamais eu des journées aussi prenantes, émotionnellement parlant. Donc c'est vrai que j'ai eu des moments de doute. Ouais. Je me disais, mais en fait, je suis pas du tout sûre que je vais tenir. Je me suis posé la question de savoir si on va tenir, si les enjeux ou la pression n'est pas trop grande. Moi, je leur ai toujours dit, vous n'êtes pas seul en fait. Et j'ai coutume de dire que dans la firme, moi, j'ai pas réponse à tout, mais je sais que quelqu'un aura une réponse à la question. Donc c'était le message en fait principal. Vous n'êtes pas seul, on est une community of solvers et on ne peut pas répondre à ces problèmes complexes tout seul en fait. C'est ça qui a été génial en fait, c'est qu'au moment où on était pris dans l'opérationnel, on pouvait toujours avoir recours en fait à l'ensemble des consultants qui étaient dans toutes les directions pour leur dire en fait voilà, j'ai telle problématique, comment toi ça t'impacte ou comment toi tu vas le vivre, est-ce que tu la ressens de la même façon, et pour avoir un regard on va dire extérieur, que ce soit en interne du comité ou à l'extérieur du comité d'organisation. Je dirais qu'on a contribué sur tous les sujets critiques. Et ce qui est très bien, c'est des sujets finalement qui étaient très visibles, mais on n'en a pas trop entendu parler pendant les Jeux, ce qui a montré qu'on avait fait du bon boulot. Mais il faut quand même garder en tête qu'on a travaillé sur des sujets assez sensibles, sur les problématiques de sécurité privée, sur la sécurité aussi antiterrorisme. On a travaillé pendant les Jeux sur les problématiques de transport. Le transport, c'est une problématique en fait très sensible pendant les Jeux. Il faut transporter les athlètes, transporter les médias, transporter les partenaires. Il y a eu toute cette période où il fallait caler les différents systèmes de transport et ça demande du temps parce que c'est une opération d'une ampleur qui n'est pas testée en fait en amont. Desservir autant d'endroits, en plus dans la capitale parisienne où il y a plusieurs éléments de difficulté. Ça peut être très très chaud, parce que si un athlète vient à décaler son entraînement ou décaler son arrivée sur un site de compétition, ça peut potentiellement le perturber dans sa préparation. Et ça, il fallait pas que ça arrive. Donc on n'est pas au centre, mais presque au centre de Paris. On est à l'hippodrome d'Auteuil, qui est occupé aujourd'hui par Paris 2024 pour y stocker en fait la quasi-totalité de sa flotte. En fait, c'est les véhicules que vous voyez passer là. À peu près 900 véhicules qui sont positionnés en fait au centre de l'hippodrome. C'est un service en fait qui est dimensionné de 0. Donc l'avantage, c'est que j'ai suivi la phase de planification. Donc j'ai aidé à dimensionner ce service-là. Donc là, en fait, on va voir le parking où il y a l'ensemble des véhicules qui sont stockés. Donc en fait, on est obligé de passer sous la piste de course. Et en fait, on ressort au milieu du parking où sont entreposés les véhicules. On va réaliser à peu près 400 000 courses, quoi. Donc c'est colossal sur une période aussi condensée, avec une activation à 14 jours avant les Jeux et jusqu'à un peu après les Jeux pour assurer l'ensemble des départs. Un événement comme ça, c'est complètement dingue parce que quand on y pense, on y travaille. La candidature a été acceptée en 2017. Donc de 2017 jusqu'à 2024, il y a un travail monstrueux. Alors là, on est sous les feux des projecteurs. Et c'est vrai qu'en me rendant sur les sites, déjà, je repensais à ça. Je suis allé sur le site, par exemple, du Grand Palais pour voir la compétition d'escrime. Ce que j'avais aussi pu voir aussi en amont, c'est toutes les phases de test event. En fait, les tests opérationnel, donc on ne m'occupait pas de tests techniques, mais vraiment de tests de comment les équipes vont réagir. On a vu que c'était très utile. En fait, on peut avoir les plus beaux plans préparés, il y a des choses concrètes face à la réalité. Comment on s'adapte sur place, qui je contacte, quel levier je mets en place, quel niveau de service reste acceptable. Cette façon de réagir, ça a été mon travail de préparer les équipes pendant 2 ans pour pouvoir réagir convenablement et encore une fois, ne pas perdre de temps et ne pas perdre en qualité. Aujourd'hui, tous les incidents qui peuvent se passer, et il y en a eu, mais ils ne se sont pas vus. Et ils ne se sont pas vus aussi grâce à ces tests qu'on a pu mener pendant 3 ans. C'est comme le ménage. Quand c'est bien fait, personne ne fait de remarques. Et donc c'est exactement la même chose. Quand on a quelque chose qui tourne et que c'est bien fait, personne ne nous fait de remarques et on a du temps. Bienvenue au Grand Palais pour l'épreuve d'escrime fauteuil. Bonjour à tous, welcome to everyone, welcome to Stade de France, bienvenue au Stade de France.
la préparation des Jeux qui a duré pour moi quasiment 3 ans. J'ai intégré du coup la direction administrative et financière des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et mon rôle, c'était PMO, donc chef de projet auprès du directeur juridique pour l'accompagner dans toutes ses missions et il en avait beaucoup. Pendant le Games Time, donc j'ai quitté le département juridique courant juin. Et donc là, c'était complètement un autre métier. C'était un métier beaucoup plus événementiel. C'est mon bureau. Je pense que c'est assez unique d'avoir un bureau comme ça. Il n'y a pas plus bel endroit pour travailler, surtout dans cette période-là aux Jeux Olympiques. Mon rôle, c'était d'être responsable administratif et financier du Stade de France. Donc d'ailleurs dans la lignée finalement de ce que j'avais fait jusqu'ici, mais sur un côté beaucoup plus opérationnel. Oh, est très intense déjà rien que pour rattraper un peu le rythme du Stade de France qu'on a récupéré début d'année 24 pour comprendre les opérations, ce qui s'y passait. On a démarré le 24 juillet, donc 2 jours avant la cérémonie d'ouverture et ça a été direct une explosion de sport, de festivités assez extraordinaire. Aïe. Donc je suis là avec Maxime, voilà, et c'est l'occasion pour nous d'avoir un moment privilégié et de partager des choses extraordinaires avec nos clients. Donc je suis ravie. C'est extraordinaire. Notre enjeu, en fait, en tant que cabinet, c'est de savoir se différencier. Par exemple, on a offert 2 places pour les Jeux paralympiques à nos clients qui ont assisté aux Jeux olympiques. Et donc, on a été un des partenaires à avoir le programme le plus important pendant les Jeux paralympiques parce que, justement, on voulait soutenir cet effort et contribuer à cet enjeu de remplir les stades paralympiques.